Bon, suite au discours du président de la République d'hier au soir, il est bien évident que nous nous posons un certain nombre de questions, et notamment l'ouverture des écoles pour le 11 mai. Nous attendons évidemment toutes les informations utiles qui vont nous être transmises sur ces sujets. Nous pouvons évoquer ce soir et dire que notre territoire est quand même un territoire privilégié en ce qui concerne le Covid, puisque à l'heure actuelle, nous n'avons pas de décès sur la commune de Pertuis, d'une part, et que d'autre part, le nombre de personnes atteintes du Covid et hospitalisées baisse. Nous sommes sur un plateau en baisse légère, mais tout ça nous permet d'affirmer que le confinement porte ses fruits et que donc il faut être acharné et poursuivre dans cette direction. Or, ce matin, j'ai constaté qu'il y avait un certain relâchement dans la ville lorsque je l'ai sillonné. Je vous demande avec insistance de poursuivre l'effort et d'éviter de reprendre les habitudes qui sont souvent la cause de cette transmission. Alors, où en sommes-nous aujourd'hui, plus particulièrement sur Pertuis? La dernière fois, je vous avais évoqué qu'il y avait eu plusieurs cas, et notamment à l'hôpital, et notamment à l'USLD, qui est donc l'unité de soins longue durée pour les personnes âgées. Nous avons donc aujourd'hui 4 cas qui ont été dépistés, testés, et 2 sont hospitalisés à Aix et 2 sont hospitalisés à Pertuis. L'ensemble des patients ont pu être testés, et donc ce qui est rassurant, c'est qu'il n'y a pas eu, évidemment, ce que nous craignons, c'est-à-dire une propagation entre la trentaine de personnes concernées par l'USLD. Le moyen séjour n'est pas touché, mais nous avons aussi de l'inquiétude. Ceci étant, sur Aix, où les malades Covid sont évidemment hospitalisés, nous avons une baisse significative puisque sur les 60 hospitalisations basiques, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas en réanimation ou en soins intensifs, nous sommes descendus à 40. Et pour ceux qui sont en réanimation et en soins intensifs, de 30, nous sommes descendus à 20. Donc tout ça, c'est très, très, très utile, très important que vous soyez informés. Ceci étant, vous ne devez pas relâcher, je disais, les mesures qui permettent d'éviter que nous ayons une deuxième vague de déclenchement de ce Covid. Se pose la question des masques, puisque moi-même je pense que les masques sont très utiles et qui permettent de rassurer la population, de prendre des bonnes habitudes et également de se protéger. Ceci étant, la pénurie est toujours là. Donc un certain nombre d'entre vous nous demandent si nous pourrions fournir à toute la population des masques dans les jours à venir. Ceci, pour l'instant, n'est pas possible puisque nous n'avons pas les masques disponibles pour satisfaire à cette demande. Nous avons fait de très nombreuses commandes, que ce soit par l'intermédiaire de la région, que ce soit par l'intermédiaire de la métropole, que ce soit également des commandes que nous avons fait directement à des fournisseurs. Aujourd'hui, nous n'avons pas un nombre de masques disponibles suffisant pour pouvoir faire une distribution massive à la population. J'espère que dans les jours à venir, nous aurions suffisamment de masques, puisqu'il nous en faut au moins 30 000 pour satisfaire toute la population pertuisienne. Je préciserai quand cela sera possible, mais ça fait partie de nos objectifs. Et l'importance, c'est que nous puissions soutenir tous les systèmes d'approvisionnement, et également la confection
de droite et de gauche, puisque nous avons de très nombreuses initiatives, merci à ceux-là, qui ont pris les dispositions pour fabriquer des masques et en fabriquer pour mettre à disposition des amis et pour certains, même pour les services publics. Donc, bravo à ceux qui prennent ces dispositions. Donc, vous savez que nous avons tous les 2 jours une cellule de crise. Cette cellule de crise rassemble toutes les directions de la mairie, plus le lieutenant de gendarmerie. Nous faisons les points sur les 2 jours, 3 jours écoulés, et pour nous rendre compte que finalement, il y a un certain nombre de personnes qui ne respectent pas les règles du confinement, donc des verbalisations, de personnes qui sont récalcitrants et quelques cas particuliers de personnes qui se permettent dans cette période de se livrer à quelques, je dirais, situations irrégulières ou qui devraient se poursuivre par une situation, par une prise en compte par la gendarmerie de faits, des délits. Rien de grave cependant. Cette cellule de crise, évidemment, regarde attentivement toutes les fonctions de service public pour notamment le ramassage des encombrants, la propreté urbaine, tout ce qui concerne pour la police municipale, évidemment la sécurité. Et puis nous travaillons, vous le savez, sur un site qui s'appelle Pertuis Solidaire, qui a déjà eu plus de 50 000, en quelques jours, 50 000 connexions. Donc ça fait plaisir de voir que ce site n'est pas inutile, premièrement, mais que deuxièmement, il est utilisé. Donc ça veut dire que nous avons les moyens pour faire en sorte que la population puisse y trouver un soutien, une réponse, un secours dans certains cas. Donc je dois ici remercier le personnel municipal pour son sérieux à tous les niveaux. Et donc je suis porte-parole de la cellule de crise. Ceci étant, j'en viens au remerciement au personnel de santé, puisque vendredi soir, avec le directeur de l'hôpital et la directrice adjointe de l'hôpital d'Aix-Pertuis, j'ai visité donc l'hôpital de nuit, de façon que nous puissions soutenir tout le personnel de santé dans l'hôpital de nuit. Évidemment, nous ne sommes pas allés dans les chambres des malades, mais rencontrer le personnel qui était à pied d'œuvre, blouse, lunettes, etc. Car évidemment, vous comprenez qu'avec 4 cas, et il y a quelques jours, 4 cas dans l'USLD, il y a quelques jours, 3 cas dans le personnel de santé de l'hôpital, vous imaginez que tout ça pose des inquiétudes. Et il y a le personnel de santé qui me disait que avant de partir au travail, vous avez la boule et que c'était difficile à finalement se raisonner pour partir au travail, et que la famille, derrière, faisait beaucoup de recommandations. Voilà, le personnel municipal et tout les professions de santé de ville, médecins, infirmières et tout le personnel qui visite les personnes âgées. Je dois là aussi les remercier du fond du cœur, au nom de vous, au nom de la population. Et en conclusion, je dirais que si toutefois vous passiez devant l'hôpital, apportez quelques friandises, chocolat, gâteaux familiaux, pour donner le cœur à l'ouvrage et les remercier à l'ensemble de ces personnes. Merci et à la semaine prochaine.